Je vous ai vu très attentif à ce qui vient d'être dit. Pour le PTB, c'est suffisant, ce budget en équilibre? Moi, pour le PTB, le problème, c'est pas qu'il soit suffisant ou pas. Le problème, c'est où on va chercher l'argent. Moi, j'entends ici 300 équivalents temps plein non remplacés. Pour avoir des connaissances qui travaillent à la province, moi, je peux vous dire qu'ils vous disent pas merci. Tout simplement parce que des équivalents temps plein non remplacés, ça veut dire du travail supplémentaire pour les mêmes épaules. Donc, le travail est réparti sur les épaules qui restent. En plus, on a du personnel provincial qui se retrouve avec le même problème que l'ensemble des Belges, les carrières sont rallongées. Ce qui veut dire qu'on va aller vers plus de travail, plus de charges de travail et plus longtemps. Alors moi, je tiens sincèrement à défendre ici les travailleurs de la province. Non, à l'heure actuelle, le privé n'assure plus en termes d'emploi. C'est la province qui doit reprendre la main, c'est le public qui doit reprendre la main. Il faut créer de l'emploi. Parce que moins d'enseignants, moins de techniciens, moins d'ouvriers, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est garanti, c'est une catastrophe. On va vers une catastrophe pour les gens. Alors, en termes de coupe budgétaire, ben moi, il y en a une que je comprends pas. C'est le salaire des députés. Le salaire des députés, il est presque aussi élevé qu'un salaire de sénateur. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible de ne pas diminuer le salaire ? Comment peut-on demander à un ouvrier provincial de travailler plus pour le même salaire et demander, alors qu'au même moment, un député gagne 2 à 3 fois son salaire ? C'est indécent. Si on est en période de crise, on est en période de crise pour tout le monde. Et donc, les salaires doivent descendre en matière de députés. Oui, tout à fait. Martin, vous la tête. Mais de quoi parle-t-on ici ? On parle de chiffres. Hein ? Moi, je parle de gens, je parle de personnes. Alors, dire que le travail est mieux organisé, je peux vous prendre l'exemple, par exemple, je ne sais pas, une école provinciale que je connais pas mal, où vous avez une série d'âmes d'ouvrage, une série de techniciennes de surface, qui voient leurs collègues partir à la pension. Je peux vous dire que dans cette école, une technicienne de surface se retrouve avec, au départ, elle avait 5 ou 6 classes à faire par jour, elle en a 11 maintenant. 11 à 54, 55 ans. Soyons, s'il vous plaît, soyons un peu logiques. N'allez pas me dire que le travail a été mieux réparti. Non, le travail, il est toujours là. Simplement, on met la pression sur les gens pour qu'ils le fassent, le travail. Et quelle pression ? Il y a encore la chance qu'à la province, il y ait encore des gens qui soient statutaires, qui soient nommés. Mais c'est fini, on ne nomme plus à la province. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que maintenant, les jeunes qui sont là, ils vont devoir trimer, se taire, faire leur travail jusqu'à 62 ans. Et moi, je vous prends au défi, Monsieur Lafosse, Monsieur Beuny, d'aller soulever des seaux toute une journée dans une école pour aller nettoyer des classes jusqu'à 62 ans. Je ne suis pas sûr que vous le feriez. Ouais. Éric Bailly, dites-nous. Vous êtes d'accord ? À ce niveau-là, et au niveau du personnel, il faut aussi savoir que la structure de l'administration provinciale, donc la structure de l'administration, elle remonte après la guerre de 40. Donc il faut qu'il y ait une évolution dans cette structure. Leur offrir, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans tous les départements de l'administration provinciale, on doit faire la preuve qu'on est assez fort que pour pouvoir maintenant être une administration du 21e siècle, de grâce. Et être une administration du 21e siècle, c'est employer moins de personnes qu'en 1940. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup plus d'habitants en Belgique. Ce qu'ils veulent, c'est des emplois. Ce que veulent en Britannique, c'est des emplois. Entre 1940 et maintenant, un exemple, les ordinateurs. Chose à nous ennuyer. Ouais, Gaëtan Lelong, la culture, c'est aussi un facteur important chez vous. C'est un facteur important. Et nous, là où on trouve qu'il y a matière à réflexion et matière à investissement, c'est que Mons va être la capitale de la culture 2015, c'est très bien. Le borinage, j'entends avec joie qu'il ne sera pas oublié, mais notre réflexion, elle est ceci. Venez à Mons, vous êtes touriste, vous arrivez à Mons, vous allez avoir un intramuros gratuit, c'est formidable, vous allez pouvoir vous déplacer partout dans Mons, sauf dans certaines universités, gratuitement. Vous voulez aller dans le borinage, vous avez intérêt à vous équiper d'une bonne carte et à vous prendre renseignement au niveau de la tech. Ça va être payant. Alors, nous, on dit que pour pouvoir faire d'une grande capitale de la culture 2015, Mons et les 19 communes du Grand Mons, eh bien, il faut élargir cet intramuros. Ça va créer de l'emploi, ça va créer du transport gratuit partout dans le borinage, et les touristes vont pouvoir découvrir des lieux très prestigieux qu'il y a un peu partout dans le borinage. Et notamment, ça va pouvoir faire revivre certaines zones qui sont actuellement mortes. Prenez Flénu, par exemple. Trouver une banque à Flénu, trouver un parc, trouver un musée, vous n'en aurez pas. Et donc là, il y a matière à investissement, il y a matière à partenariat. Et maintenant, par rapport au métier de base,
la province a un des enseignements les meilleurs. Hein, on forme des gens, il y a quelques années, il y avait des écoles qui étaient championnes d'Europe de coiffure et ainsi de suite. On forme très bien, mais on offre encore une fois très peu d'emplois. C'est bien de former, mais c'est bien de pouvoir proposer des choses derrière et proposer de l'emploi public. Et là, je m'adresse aux partis ici qui sont représentés dans tous les niveaux de pouvoir. Si vous voulez à un certain moment donner une vie à la province, si on veut donner un sens au travail public, eh bien, il faut investir dans tous les domaines. Il faut investir à tous les niveaux de pouvoir. Et il faut arrêter de faire croire qu'il n'y a pas d'argent en Belgique. Oui, tout à fait, peut-être. Et tous. Ok, Gaëtan Lelon, PTB+. Eh bien, c'est clair. Voter PTB+, c'est voter pour une véritable gauche. C'est voter pour une politique basée sur les gens, pas sur le profit. C'est voter pour du logement public, pour de l'emploi public de qualité, de l'enseignement de qualité, un emploi pour tous. Le PTB, c'est le dernier parti national de Belgique. Le seul parti à défendre une taxe des millionnaires à l'échelon fédéral. Voter pour le PTB, c'est voter les gens d'abord et pas le profit. Ok, Éric Bailly, les 30 dernières secondes pour le CDH du PTB, Anita Mailly, dans lequel vous disiez que l'enseignement n'est pas forcément accessible à tous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais déjà, selon la loi, normalement, l'enseignement est gratuit. Mais quand on voit les factures que les parents reçoivent de l'école, c'est loin d'être gratuit. Donc au PTB, on veut vraiment retourner à l'enseignement gratuit. Et ça, c'est surtout quelque chose qui nous intéresse parce que pas tout le monde, en bourrinage, a l'occasion de laisser faire des études à ses enfants, justement parce que ça devient hors prix et ça va aggraver si on ne met pas un frein. Ouais, et l'enseignement n'est pas gratuit, Isabelle Galland. Votre avis, il faut tourner l'enseignement provincial vers l'extérieur? Il faut surtout le lier aussi à l'embauche. Il faut aussi créer de l'emploi et diriger l'enseignement dans la direction de l'emploi qu'on s'est créé dans la région. C'est ça surtout le plus important, parce que former des gens et qui ne trouvent pas de l'emploi par après, ça ne sert à rien. On doit créer beaucoup d'emplois et l'enseignement doit être dirigé dans cette direction-là. Aussi, il faut cumuler le général avec le technique et professionnel. Au PTB, on pense aux 4 premières années en général, avec peut-être de la pratique dans les différentes branches de professionnels ou techniques, pour qu'ils savent dans quelle direction s'orienter, parce qu'un enfant qui sort de primaire, il ne sait pas encore très bien ce qu'il veut faire, et donc il lui faut une formation quand même assez large, un éventail de choix et de possibilités pour alors pouvoir faire un choix correct et un choix vers une embauche certaine. Oui, Isabelle Galland, vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire? Vous n'avez pas encore entendu sur le sujet, vous en pensez quoi, vous? En effet, pour le PTB+, la province doit rester aussi. La province est un lien net et clair entre l'État et la commune. Et ça fonctionne dans les deux sens, aussi bien commune vers l'État que l'État vers la commune. Mais comme on disait déjà, on ne connaît pas assez la province, donc ça doit devenir un peu plus ouvert et plus transparent. On doit sortir envers les citoyens pour bien expliquer ce que c'est que la province, quel est le travail de la province. Et on est un sérieux soutien pour les communes et ce soutien doit rester. On doit leur donner l'aide nécessaire, on doit donner les formations nécessaires, on a l'enseignement qu'on surveille aussi. Donc la province est plus que nécessaire et ça doit rester. Oui, le soutien aux communes, la supracommunalité pour le prononcer. Anita Mailly, PTB+, c'est quoi le plus du PTB justement? Je ne vous demande pas de voter pour moi, mais pour vous. Choisissez le parti qui veut un avenir pour vous et vos enfants dans tous les domaines. Notre devise est vos priorités d'abord, pas le prestige. Vous voulez un avenir certain pour vous et vos enfants avec un enseignement dirigé vers un emploi sûr? Vous voulez la sécurité et le logement décent? Alors votez PTB+. Nous transformons nos paroles en actes. Nous n'avons pas de double discours comme le parti traditionnel qui vous promettent aujourd'hui mais prépare l'austérité pour l'après 14 octobre. Ouais, ok, c'est fini, 30 secondes, c'est terminé.